Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday, la légende du rock français, s'éteint à son domicile de Marne-la-Coquette à l'âge de 74 ans, après une longue bataille contre un cancer du poumon. La France entière est en deuil. Mais tandis que les hommages pleuvent, un conflit d'une intensité inattendue éclate au sein de sa famille, concernant sa succession. Quelques jours seulement après son décès, ses enfants aînés, David et Laura Hallyday, découvrent qu'ils sont exclus du testament, ce qui marque le début d'une bataille judiciaire qui fera les gros titres pendant plusieurs années. Le testament de Johnny Hallyday, rédigé aux États-Unis conformément à la législation californienne, attribue l'essentiel de son patrimoine à sa dernière épouse, Laetitia Hallyday, et à leurs 2 filles adoptives, Jade et Joy. Cette décision soulève immédiatement la surprise et l'incompréhension de David et Laura, qui n'ont pas été informés des dispositions précises de leur père. Les biens concernés comprennent plusieurs propriétés de prestige en France et aux États-Unis, ainsi que l'intégralité des droits sur l'image et la musique du chanteur. Le 19 décembre 2017, Laura et David saisissent la justice française, contestant la validité du testament et demandant le gel des biens, invoquant le principe de réserve héréditaire, prévu par le Code civil français, qui protège les enfants contre une déshéritation totale. Leur démarche repose sur le fait que, selon la loi française, ils sont censés recevoir une part minimale de l'héritage, indépendamment des choix du défunt effectués dans un cadre légal étranger. Dès le mois de janvier 2018, les premières audiences mettent en lumière les divergences entre les enfants et Laetitia. David Hallyday déclare lors d'une interview aux Parisiens que la lecture du testament a été un choc immense, et qu'il a appris la nouvelle par la presse. Il précise qu'il ne s'agissait pas seulement d'une question d'argent, mais de respect et de reconnaissance vis-à-vis de son père. Laura Smet, dans plusieurs médias, évoque également une douleur profonde et un sentiment d'exclusion, affirmant que l'héritage doit refléter non seulement des biens matériels mais aussi des liens affectifs et familiaux. Pendant ce temps, Laetitia Hallyday précise à plusieurs reprises, dans des communiqués et interviews, qu'elle se conforme à la volonté de son époux telle qu'exprimée dans le testament américain. Elle insiste sur le fait que toutes ces décisions visent à protéger l'héritage de Johnny, à assurer la sécurité de leur fille et à maintenir la mémoire du chanteur intacte. Elle ajoute que sa démarche n'a jamais été motivée par l'exclusion des enfants aînés, mais par le respect strict des dispositions légales de la Californie. Les audiences se succèdent tout au long de l'année 2018 et début 2019, et chaque décision judiciaire attire une attention médiatique considérable. Le tribunal français doit examiner la compatibilité du testament américain avec le droit français, et déterminer si la réserve héréditaire a été violée. Les débats incluent des analyses d'experts juridiques, des témoignages de proches, et des documents privés de Johnny Hallyday, tels que lettres, déclarations et relevés financiers. Ces éléments sont scrutés pour comprendre la volonté réelle du chanteur et l'intention derrière chaque disposition du testament. En parallèle, les médias détaillent les réactions publiques et personnelles de chaque camp. Les interviews de David et Laura révèlent non seulement leur désaccord avec la répartition du patrimoine, mais aussi des tensions accumulées au fil des années dans la relation avec leur père. Ils expliquent que certaines décisions de Johnny, prises dans les dernières années de sa vie, ont éloigné la famille et renforcé un sentiment de mise à l'écart. Pour Laetitia, l'exposé public de ces tensions est vécu comme une attaque personnelle et une remise en question de sa légitimité à gérer l'héritage. Le conflit s'intensifie en mai 2019, lorsque le tribunal de Nanterre rend ses premières décisions concernant le gel des biens et la succession. Les juges français reconnaissent l'existence du testament californien, mais examinent également la portée de la réserve héréditaire française. Les avocats de Laura et David contestent chaque point, insistant sur le fait que la loi française ne permet pas une exclusion totale, tandis que les avocats de Laetitia défendent la validité des choix de leur cliente. Ces débats juridiques sont retransmis et analysés par les médias, ajoutant à la tension médiatique et à la visibilité publique du conflit. Tout au long de cette période, la presse française publie des articles détaillant l'évolution du procès, les déclarations publiques et les réactions du public. Certains commentateurs soutiennent les enfants, estimant que l'exclusion est injuste et contraire à l'esprit familial. D'autres défendent Laetitia, expliquant que la gestion de l'héritage selon la législation américaine relève d'un choix légal et réfléchi de Johnny. Les réseaux sociaux amplifient ces débats, créant une polarisation des opinions et renforçant la médiatisation de la bataille familiale. Les événements se poursuivent avec de nouvelles audiences et décisions, jusqu'à ce que le tribunal français doive trancher sur la légalité des dispositions et l'application de la réserve héréditaire. Les décisions judiciaires sont souvent partielles, apportant des succès ponctuels à chaque camp, mais sans résoudre définitivement le conflit. Les biens de Johnny restent sous surveillance judiciaire, et chaque intervention publique de Laetitia, David ou Laura est scrutée par la presse, contribuant à maintenir l'affaire dans l'actualité. Ainsi, dès les premières semaines après la mort de Johnny Hallyday, ce qui aurait pu être un simple règlement d'héritage se transforme en une véritable guerre médiatique et judiciaire. Chaque déclaration, chaque document,
Chaque décision de justice devient un point de tension, révélant non seulement les enjeux financiers mais aussi les relations affectives et les ressentiments accumulés au fil des années. La succession de Johnny Hallyday illustre de manière saisissante comment une famille, même aimante et célèbre, peut se retrouver divisée à la suite de choix juridiques et de volontés personnelles, et comment ces conflits peuvent captiver un pays entier. Dès janvier 2018, Laura et David Hallyday saisissent la justice française pour contester le testament de leur père et demander le gel de l'héritage. Ils invoquent la réserve héréditaire prévue par le Code civil, qui garantit à chaque enfant une part minimale du patrimoine parental, même si le testament a été rédigé à l'étranger. Leur action concerne l'ensemble des biens de Johnny, y compris ses propriétés en France et aux États-Unis, ainsi que les droits sur ses œuvres musicales et son image. David Hallyday déclare dans Le Parisien : « J'ai découvert par la presse que nous n'avions droit à rien. C'est une douleur immense, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de respect envers mon père. » Laura Smet ajoute dans une interview à France Info : « Nous avons toujours été proches de notre père. Ce testament ne reflète pas ses liens avec nous. Nous voulons juste ce qui nous revient légalement et moralement. » Laetitia Hallyday, pour sa part, se défend publiquement. « Toutes mes décisions suivent la volonté de Johnny. Je ne cherche pas à exclure ses enfants, je protège ses filles et son héritage. » Ses avocats présentent aux tribunaux les documents du testament américain et expliquent que la législation californienne autorise de telles dispositions. En mars 2018, le tribunal de Nanterre examine la validité du testament et le respect de la réserve héréditaire. Les juges reconnaissent la légalité du testament américain mais demandent une analyse précise de la part minimale due aux enfants selon la loi française. Les audiences sont retransmises et commentées par la presse. Les débats portent sur chaque bien immobilier, chaque contrat de droit d'auteur, et chaque revenu lié à la carrière de Johnny. Les tribunaux évaluent les propriétés de Marne-la-Coquette, les domaines en Californie, les contrats d'édition musicale et les droits sur les albums. Les avocats de Laura et David argumentent que certains transferts de biens ont été faits dans l'urgence et sans consultation, ce qui pourrait constituer un préjudice pour eux. Les avocats de Laetitia soulignent que Johnny a toujours été libre de décider de ses biens et que ses choix étaient connus et respectés. Le 10 juillet 2018, la presse annonce que le tribunal ordonne le gel partiel des biens aux États-Unis et en France, dans l'attente de décision finale. Cette décision temporaire permet de sécuriser le patrimoine mais ne tranche pas le fond du litige. Chaque camp interprète la décision à sa manière. David et Laura y voient une reconnaissance partielle de leur droit à contester, Laetitia y voit la confirmation que le testament est valable. Durant les audiences suivantes, des documents privés de Johnny sont présentés. Lettres, relevés bancaires et contrats sont examinés pour déterminer la véritable intention du chanteur. Les juges français doivent décider si la loi américaine peut s'appliquer entièrement ou si la loi française impose une part obligatoire pour les enfants. Les médias suivent chaque étape. Le Figaro, Le Monde et Paris Match publient les extraits des audiences, citant les propos exacts des parties. David Hallyday : « Nous voulons juste être reconnus comme ses enfants. Rien de plus, rien de moins. » Laura Smet : « Je n'ai jamais cherché à nuire à personne, je demande simplement justice. » Laetitia Hallyday : « Je fais ce que Johnny a décidé. Mon rôle est de protéger ses filles et son patrimoine. » En décembre 2018, les tribunaux commencent à rendre des décisions partielles. Certaines propriétés françaises restent sous contrôle de Laetitia, tandis que d'autres, notamment aux États-Unis, font l'objet d'une surveillance judiciaire. Les juges insistent sur la nécessité de respecter la loi française pour la réserve héréditaire, tout en prenant en compte la validité du testament américain. Les audiences se poursuivent en 2019 et 2020. Chaque décision est accompagnée d'analyses juridiques publiées dans les médias. Les articles détaillent les biens concernés, les montants en jeu et les conséquences pour chaque partie. Les juges français ordonnent parfois la répartition de certains revenus de droit d'auteur pour garantir que David et Laura reçoivent la part minimale prévue par la loi. Parallèlement, les avocats des deux camps négocient certaines modalités pour éviter des litiges supplémentaires. Les accords portent sur la gestion des droits musicaux, la conservation des propriétés et l'administration de l'image de Johnny. Chaque compromis est validé par le tribunal pour garantir sa légalité et son exécution. En mai 2020, le tribunal de Nanterre confirme que David et Laura ont droit à une part de l'héritage, mais que Laetitia conserve l'essentiel des biens en tant que légataire principal. Les décisions précisent également que certains revenus doivent être partagés et que les enfants peuvent consulter les documents financiers liés à la succession. Cette résolution partielle met fin à certaines tensions judiciaires, mais le conflit familial reste sensible. Les déclarations publiques continuent de rappeler les blessures anciennes et la douleur des parties, mais la médiatisation diminue progressivement à mesure que les décisions judiciaires sont appliquées. À travers cette succession, il est clair que les enjeux dépassent largement les biens matériels.
Le conflit expose au public la complexité des relations au sein d'une famille célèbre, les interprétations différentes de la volonté d'un défunt et la manière dont les lois de différents pays peuvent s'entrechoquer. Chaque déclaration, chaque décision judiciaire et chaque document présenté contribue à reconstruire l'histoire de la famille Hallyday après la disparition de Johnny. À partir de 2020, après plus de 2 années de procédures, de communiqués, d'audiences et de décisions intermédiaires, la succession de Johnny Hallyday entre progressivement dans une phase de résolution juridique. Le conflit ne disparaît pas du jour au lendemain, mais les décisions des tribunaux et les accords négociés entre les parties permettent de clarifier définitivement la répartition de l'héritage. En mai 2020, le tribunal de Nanterre confirme que la justice française est compétente pour examiner l'application de la réserve héréditaire concernant les biens situés en France. Cette décision est importante, car elle valide le droit de David Hallyday et Laura Smet à réclamer la part minimale prévue par la loi française, malgré l'existence du testament américain. Dans le même temps, les juges reconnaissent la validité du testament californien pour les biens situés aux États-Unis, ce qui maintient Laetitia Hallyday comme principale bénéficiaire sur cette partie du patrimoine. Cette double reconnaissance, à la fois du testament américain et du droit français, pousse les avocats des deux camps à intensifier les négociations pour éviter de nouveaux procès longs et coûteux. Les discussions portent sur la répartition des droits musicaux, la gestion de l'image de Johnny Hallyday, et l'évaluation précise de chaque bien immobilier. Les biens concernés sont nombreux: la villa de Marne-la-Coquette, les résidences américaines, les royalties issues des albums, les droits d'édition, les contrats publicitaires et les revenus liés à l'exploitation continue de l'image du chanteur. Chaque élément doit être évalué, chiffré, et attribué selon les décisions judiciaires et les compromis trouvés entre les parties. En juillet 2020, plusieurs médias annoncent qu'un accord confidentiel est en cours de finalisation entre Laetitia, David et Laura. Les négociations sont longues, mais l'objectif est clair: mettre fin à un conflit qui dure depuis près de 3 ans et qui a profondément marqué l'opinion publique. En novembre 2020, les avocats confirment officiellement qu'un accord amiable a été trouvé. Cet accord met fin aux procédures judiciaires en France. Il prévoit que David Hallyday et Laura Smet reçoivent une part financière de l'héritage correspondant à leurs droits selon la réserve héréditaire, tandis que Laetitia conserve la gestion principale du patrimoine artistique et des biens américains. Les termes exacts de l'accord ne sont pas rendus publics, mais il est confirmé que les enfants aînés reçoivent une compensation financière importante et que la gestion des droits musicaux est clarifiée pour éviter tout nouveau litige. Cet accord marque la fin officielle de la bataille judiciaire. Dans les interviews qui suivent, le ton change. David Hallyday déclare que le plus important est désormais de tourner la page et de préserver la mémoire de son père. Laura Smet affirme vouloir se concentrer sur sa vie personnelle et artistique, loin du tumulte médiatique. Laetitia, de son côté, explique qu'elle souhaite protéger l'héritage de Johnny et assurer l'avenir de Jade et Joy dans la sérénité. À partir de 2021, la médiatisation du conflit diminue nettement. Les articles de presse se font plus rares. Les décisions judiciaires ayant été appliquées, il n'y a plus d'audience spectaculaire ni de déclarations publiques conflictuelles. La succession entre dans une phase administrative et financière, beaucoup moins visible. Les revenus issus de la musique de Johnny Hallyday continuent d'être perçus et répartis selon les nouvelles dispositions. Les albums sont réédités, les documentaires diffusés, et l'image du chanteur reste très présente dans les médias, mais sans que la question de l'héritage ne soit au centre de l'actualité. Cette fin judiciaire ne signifie pas que les blessures familiales disparaissent, mais elle met un terme définitif au volet légal du conflit. Les tribunaux n'ont plus à intervenir, et les accords conclus encadrent désormais la gestion du patrimoine de manière claire. L'affaire de la succession de Johnny Hallyday restera comme l'un des conflits familiaux les plus médiatisés en France. Elle a mis en lumière la complexité des successions internationales, l'opposition entre droit français et droit américain, et la manière dont des décisions prises dans un cadre légal peuvent provoquer des tensions profondes au sein d'une famille. Elle a également montré comment un héritage artistique, financier et symbolique peut devenir un enjeu public lorsque la personne concernée est une figure nationale. Chaque étape du conflit a été suivie par la presse, analysée par des juristes, commentée par le public. Aujourd'hui, la gestion du patrimoine de Johnny Hallyday se poursuit sans affrontement judiciaire. Les décisions ont été appliquées, les accords respectés, et chaque partie a retrouvé une certaine discrétion. La guerre familiale qui avait éclaté quelques jours après la mort du chanteur s'est progressivement transformée en un règlement juridique long et complexe, puis en un accord discret qui a permis de clore définitivement l'affaire devant les tribunaux. La succession de Johnny Hallyday n'est plus un sujet de procès, mais un dossier clos, dont les conséquences continueront d'exister uniquement à travers la gestion de son œuvre, de son image et de la mémoire qu'il laisse derrière lui.